Amis malouins dans la course, bonsoir, bienvenue ici sur le bassin Vauban. Vous avez probablement reconnu la personnalité à mes côtés. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir Philippe Poupon. Bonsoir Philippe. Merci, oui, bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation des malouins dans la course. On vous a vu arriver hier à bord de Pierre Ier, un bateau mythique. Ah, on en a encore la chair de poule quand on en parle. Bateau de votre amie Florence Artaud. Ça doit être quelque chose pour vous de vous retrouver à bord de ce bateau. Oui, c'est une belle histoire. Florence était une amie proche quand même. On avait vraiment vécu des choses en parallèle pendant, je sais pas, 30 ans ou plus de cette saga maritime. Et entre autres les routes du Rhum. Elle était là à la première route du Rhum en 78. J'y étais aussi. Donc voilà, si on calcule tout ça, ça fait quand même pas mal d'années. Un bilan, alors une carrière que tout le monde vous envie. On va parler route du Rhum parce que vous avez évidemment un palmarès qui touche toutes les grandes courses au monde. La route du Rhum, 78, 82, 86, vous gagnez celle de 86. Vous êtes deuxième en 90, juste derrière Florence. Oui. Et on l'a pas laissé, c'était pas de la galanterie. Non, Florence, voilà, c'est un marin, c'était un marin avant tout, donc elle a eu les conditions, les moyens pour avoir un beau bateau pour gagner la route du Rhum, et elle a gagné la route du Rhum devant des ténors. On a été entre autres Laurent Bourgnon, Maille Birch et moi-même, on n'était pas loin derrière elle, mais voilà, c'est elle qui a remporté cette route du Rhum et sans nettement. Donc voilà, c'était ce qu'il y avait de plus beau, en tout cas, comme symbole qu'une femme puisse remporter cette course. Donc évidemment, ici, je suis là, entre autres, pour lui rendre hommage. On a racheté le bateau Pierre Ier pour faire un film. Mon épouse Géraldine Danon a écrit et réalise donc un film sur Florence, un biopic sur toute sa vie. Et donc dans ce cadre-là, on a racheté le bateau qui était en vente et on a mis du temps à le ramener en France. Il est là, il est à Saint-Malo. Avec un périple un peu plein d'aventures. Plein d'aventures. Égal à Florence. Il est là. Il est là. Émotionnellement, vous qui avez bien connu Florence, de vous retrouver à bord de ce bateau et de repartir cette année sur une aventure qui a fait d'elle la grande star qu'elle est devenue dans le monde de la voile. Allez, dans votre cœur d'homme et de marin, ça se passe comment? Ça va, il y a de l'émotion. Florence elle nous a quittés il y a 7 ans, mais bon, elle nous a pas quittés dans le cœur. Donc ça nous fait plaisir de la faire revivre et de le partager à tous. Donc c'est vrai que quand Géraldine a écrit le scénario, c'était l'hiver dernier, il y a un an à peu près, on se dit tiens, ça serait bien de récupérer, voir où est son bateau, parce que faire un film et pas y mettre le Pierre Ier, ça tombait dans une logique. Et donc là, l'histoire continue, le bateau va être là. Je crois que ça fera plaisir à tout le monde, au grand public qui a suivi ces années voile. Pour l'instant, Pierre Ier est quai Saint-Louis, ici à Saint-Malo, visible jusqu'à jeudi. Il est encore dans un jus d'une couleur un petit peu inédite pour nous. Alors oui, il est de la parure dans laquelle nous on l'a trouvé. Et on est ici à Saint-Malo parce que la première scène se tourne ici à Saint-Malo. Voilà, c'est une scène qui a eu lieu en 1990, je crois. En 2010, pardon, excusez-moi. Et Florence vient à Saint-Malo pour le départ de la route du Rhum et elle aurait voulu courir la route du Rhum. Elle n'a pas trouvé les moyens et elle voit son bateau en vente ici à Saint-Malo. C'est pour ça que donc il y a un petit côté émotionnel de Florence qui découvre son ancien bateau ici à Saint-Malo. Il va repartir dans les chantiers de Michel Desjoyaux, ce bateau, refaire une belle couverture. Oui, on va le remettre à peu près à l'identique, une parure dorée en tout cas, comme l'avait imaginé Florence. Donc il va renaître. On aura l'occasion de vous revoir ici très vite à Saint-Malo, puisque vous serez bien sûr au départ de la route du Rhum dans une classe réservée aux bateaux historiques un peu. Oui, historiques. Vous êtes quand même. Je crois qu'ils appellent ça les multirums. Les multirums, oui. Disons que c'est vrai qu'on est. Il y a quelques très beaux bateaux là. Il y a Dupont-Durand 2 qui va changer aussi de nom. Non, il y a
voilà, il y a quelques bateaux de différentes tailles et tout, donc c'est une classe un peu hétérogène, mais voilà, c'est des marins qui ont envie d'être là pour le souvenir, pour participer à la Route du Rhum. Merci beaucoup Philippe de nous avoir accordé ces instants. On vous réinvitera forcément si vous avez un petit peu de disponibilité pour nous, pour les Malouins dans la course. Merci, vraiment c'était super sympa. N'oubliez pas, il y a un crowdfunding, une souscription quand même. Allez. Parce que le bateau va s'appeler Flo, il n'y a pas de sponsor, pas de marque sponsor titre comme on le verra sur tous les autres bateaux. Et donc dans ce cadre-là, on s'est mis à un challenge, c'est-à-dire de lancer une souscription. Alors crowdfunding, je crois que c'est un mot anglais. Oui. Voilà, et souscription en français, pour que tout le monde, tous les amoureux de la mer, les passionnés des courses au large, nous rejoignent dans cette aventure. Et donc je vous donnerai le lien, vous allez le marquer. On mettra le lien, voilà. On mettra le lien sans problème. Là, on est en direct, mais on mettra le lien. Comme ça, vous serez tous avec moi et tous sur le bateau de Florence Artaud. C'est important, je compte sur vous. Merci. Merci beaucoup Philippe, merci. On vous embrasse. Oui. Je vais t'offrir un... en direct. Super, bah oui. En direct. Voilà. Exclusivité. Génial. Merci beaucoup. Merci à Xavier Etrave, président de la Société Nautique de la Baie de Saint-Malo. Merci à vous tous. Les amis de Saint-Malo et la Merci. SNBSM. Merci. Au revoir, à très bientôt. Allez, on va boire un coup. Ah bah ouais.